Bonjour les troisièmes. Aujourd'hui, on va discuter une leçon qui s'appelle comment je peux dessiner des diagrammes à bandes. Donc, on va voir un exemple ici qui est bien expliqué. Ils disent quoi? Ils disent qu'il y a 100 élèves choisissent leur activité préférée à la maison. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup des activités préférées à la maison. Donc, si je regarde sur la colonne ici, activités, je vais trouver que il y en a qui aiment écouter les disques, il y en a qui écoutent la radio, il y en a qui aiment jouer des jeux de vidéo, lire pour le plaisir, utiliser un ordinateur, regarder la télévision. Donc, quand ils ont commencé à savoir les activités préférées des étudiants, ils ont trouvé que pour chaque activité, il y a le nombre des élèves. Donc, il y a 15, 10, 5, 20, 10, 40. Si vous remarquez, vous allez trouver que les nombres sont divisibles par 5. C'est-à-dire 15, je peux le diviser par 5, parce que 3 fois 5 égale 15. Si 10, je peux trouver que 5 fois 2 égale 10. Donc ici, 5 fois 3 égale 15. Et ici, 5 fois 2 égale 10. Ici, 5 fois 1 égale 5. 5 fois 4 égale 20. 5 fois 2 égale 10. 5 fois 8 égale 40. Donc, tous les nombres des élèves sont vraiment divisibles par 5. Donc, on dit quoi? On dit qu'on va prendre ça en considération quand je choisis l'échelle. Quelque chose qui s'appelle échelle. C'est quoi ça? Si vous regardez dans le diagramme ici, vous allez trouver quoi? Vous allez trouver qu'il y a un axe horizontal. Axe horizontal. Ça, c'est axe horizontal. Axe horizontal. Sur l'axe horizontal, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre toutes mes activités. Qui écoute les disques, qui écoute la radio, jeux de vidéo, lire pour le plaisir, et ainsi de suite. Pour l'axe vertical, ça c'est l'axe vertical, donc je vais marquer axe vertical. C'est très dur de marquer d'une façon verticale. Axe vertical, le nombre des élèves. Si on regarde ici, les nombres des élèves. Les nombres des élèves, je peux le marquer et je saute par 5. 0, 5, 10, 15, 20. Pourquoi je fais ça? Parce que tous les nombres ici sont des nombres qui sautent par des 5, divisibles par 5. Donc c'est très facile pour moi de commencer à dessiner les bandes. Donc, écoutez les disques. Le premier ici, numéro 1 ici. Écoutez les disques. Il y a combien? 15. Donc, je monte jusqu'à que j'arrive à 15. Écoutez la radio. Il y a 10. Je monte et j'arrête à 10. Jouer à des jeux vidéo, il y a 5. Je monte et j'arrête à 5. Lire pour le plaisir, 20. Je monte et j'arrête à 20. Utiliser un ordinateur, 10. Je monte et j'arrête à 10. Regarder la télévision, wow, il y a 40 étudiants, donc je monte et j'arrête à 40. Donc les échelles que j'ai choisies, c'est facile. C'est facile parce que j'ai choisi une échelle qui saute par 5. Et ça, c'est très important. Peut-être il y a les nombres des étudiants qui sont divisibles par 2, donc je peux sauter par 2. Peut-être ils sont divisibles par 3, je peux sauter par 3. Donc je dois savoir vraiment comment les nombres sont créés. Peut-être il y a un nombre comme 41, comme 12, des nombres entre. Donc, dans ce cas-là, je peux mettre entre les lignes. Donc, entre 15 et 20, je peux mettre 16, 17, 18, quelque chose comme ça. Donc, voilà. Je prends le titre « Activité préférée à la maison ». Je mets le titre « Activité préférée à la maison ».
Je marque mon axe horizontal et je choisis les noms des activités. Je dessine l'axe vertical et je mets toute l'échelle que je vais choisir et je commence à dessiner les bandes un par un. Et si vous regardez, on laisse des espaces entre les bandes parce que s'ils sont collés, c'est très difficile à lire. Maintenant, il y a quelque chose qui est très important. Comment je peux lire ici? Je peux dire que le plus grand bande, c'est pour les étudiants qui aiment regarder la télévision, parce que c'est le plus haut, c'est 40. Et ça, c'est vrai. Si je regarde le tableau, 40 est le plus grand nombre. Si je regarde sur le diagramme, je peux trouver que le plus petit bande ici, c'est jouer à des jeux vidéo. Bien sûr, parce que jouer à des jeux de vidéo, il y a 5 étudiants seulement, 5 élèves. Donc, je peux vraiment trouver des choses. Je peux trouver que écouter la radio et utiliser un ordinateur, ils sont au même niveau, à 10. Vraiment, 10 et 10. Donc, je peux remarquer et analyser beaucoup de choses dans mon diagramme à bande à cause que c'est très facile à le voir. C'est pour cela que c'est très important de laisser de l'espace entre les bandes et de ne pas coller les bandes. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Merci pour votre attention.